Donc je continue, je suis sur la vidéo 2. Coucou les amis, pour ceux qui viennent de me retrouver, je vous invite à regarder la vidéo 1. En fait, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas stupide. Si je mets qu'il y a une vidéo 2, c'est que vous savez très bien qu'il y a une vidéo 1. Donc vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, je continue avec Jésus et Marie-Madeleine. Donc Jésus appelait Marie-Madeleine Madeleine en fait. Voilà, il l'appelait Madeleine. C'est comme ça parce que moi je l'appelle comme ça. Donc je sais que c'est comme ça. Et puis ils étaient très proches. Ils étaient très proches. Là c'est mon petit qu'on entend. En fait j'ai rien à cacher, vous comprenez? Parce que là j'étais en train de me dire, mais il y a beaucoup de gens qui me voient encore avec Nicolas. Et puis ils se posent des questions, ben, ils sont ensemble, c'est pas ensemble. En fait c'est toujours la même chose quoi. En fait ben, ça revient à Jésus et Madeleine. Comme quand à l'époque les personnes, les apôtres devaient avoir des doutes parce qu'on peut très bien s'isoler, se cacher et tout ça, et puis faire des choses. Quand on veut se cacher, on se cache. Mais je pense qu'ils devaient se rendre compte quand même que notre lien, c'était pas comme les gens de l'extérieur qui, eux, avaient vraiment des doutes sur notre relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Ben non, ben en fait ça existe en fait. L'amour pur c'est ça en fait. Il n'y a pas le sexe, ça vient, c'est la cerise sur le gâteau. En fait je vous l'ai déjà dit ça. On peut très bien être avec une personne ou pas être avec une personne. On peut très bien ne pas être avec une personne et aimer une personne en fait. Et la personne peut le savoir et ne peut ne pas le savoir en fait. Tout est possible dans l'amour. C'est pas parce qu'il y a la présence ou il y a l'absence qu'il n'y a pas d'amour ou qu'il y a de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Le sexe, ça résume pas tout. C'est pas parce que vous allez avoir du sexe avec une personne que vous l'aimez ou qu'elle vous aime en fait. Même ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous êtes en couple officialisé que vous vous aimez. Vous pouvez avoir de l'affection, mais ça peut ne pas être aussi le grand amour. C'est pas tous vos critères et toutes vos étiquettes et toutes vos boîtes où vous vous mettez. Eux ils sont en couple, alors eux forcément ils s'aiment ou il y a du sexe entre eux. D'ailleurs il y a des couples qui sont ensemble depuis des années, ils n'ont plus de sexe en fait entre eux. Ou alors il y a des couples ils sont même pas ensemble et puis en fait dès qu'ils se voient il y a du sexe. Il y a plein de cas en fait. Il faut arrêter de mettre des étiquettes. Et c'est pas parce que vous me voyez avec Nicolas que tout de suite je suis en couple avec lui et que nous faisons des bisous et que nous faisons des choses. Non, nous ne faisons rien. Bon, nous nous aimons, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est un amour pur en fait. C'est comme moi je l'aime comme pas comme mes enfants parce que c'est différent. Quoi? On est libre, oui, mais c'est parce qu'il est jaloux. Alors Madeleine était très jalouse, mais après c'est ce qu'on comprend. Qui n'est pas jaloux en fait? Quand on aime, on est jaloux. C'est un sentiment humain, c'est un sentiment normal en fait. Et c'est parfois c'est la jalousie. Des fois, on sait même pas qu'on est amoureux, et c'est la jalousie qui va nous réveiller, qui va nous dire pourquoi je suis jaloux, pourquoi je suis jalouse, c'est bizarre, pourquoi j'ai ce sentiment envers cette personne, c'est mon ami, ou c'est mon collègue, ou c'est ma collègue, ou je sais pas moi, qui c'est quoi. Et ben en fait la jalousie vient réveiller, vient nous dire ben tu sais, tu as des sentiments pour cette personne. Donc la jalousie, voilà. Après, il y a la jalousie aussi qui est le diable. La jalousie de l'ego, de l'égocentrisme. C'est-à-dire cette jalousie qui... comment expliquer ça? Comment vous dire ça? On va être jaloux parce que l'autre va regarder une autre personne ou va être attiré par une autre personne, mais en fait c'est juste son ego. C'est l'ego qui, c'est ma fierté, c'est mon orgueil. Je suis jaloux, pas par amour, je suis jaloux ou jalouse juste pour mon orgueil, pour ma fierté, parce que il ou elle s'intéresse à une autre personne que moi. Donc ça c'est pas un révélateur de sentiments amoureux, c'est juste révélateur de l'orgueil, voilà, parce que ça ne veut pas dire que la jalousie, quand on en a, forcément on est amoureux en fait. Il faut savoir déceler. En fait c'est exactement comme savoir entendre Dieu et savoir entendre le diable. C'est pareil, la jalousie, il y a deux sortes. Tout est deux en fait, tout est deux. Le jour, la nuit, l'homme, la femme,
le mal, le bien, le oui, le non. En fait, tout est deux. Et il y a un équilibre au milieu de tout. Voilà. Donc oui, alors je voulais mettre les choses au clair. Donc oui, c'est pas parce que là, en fait, comment vous dire, on est séparés. Moi, j'ai ma maison, je paye mes factures, je paye toutes mes factures. Franchement, comment dire, je suis fière de moi, je me discipline financièrement de mieux en mieux. Et je ne suis pas encore au top du top parce qu'il y a toujours mieux. Et je pourrais réussir à avoir de l'argent encore plus si je faisais moins de dépenses. J'ai beaucoup tendance à faire encore des dépenses dans tout ce qui est alimentaire. Pour faire plaisir à mes enfants, pour me faire plaisir, pour le manger, tout ça, ou leur faire plaisir des choses matérielles. Donc tout ça, je pourrais réduire encore. Mais sinon, tout ce qui est facture, tout ça, je suis à jour, je suis très bien, je gère bien mon budget avec ce que j'ai. Donc, je suis toute seule. Vous voyez, j'ai pas l'argent de Nicolas. J'ai rien du tout de Nicolas. Quand nous sommes ensemble, comme là, nous divisons tout à deux, parce que pour le bien des enfants, notre équilibre, mes enfants sont très équilibrés grâce à notre relation qui est équilibrée. Ça permet aussi une bonne entente pour nous quatre, en fait, et même pour mes deux autres fils, parce que mes deux autres fils aiment beaucoup Nicolas aussi. Il a été le deuxième papa, on va dire. Donc Nicolas est très important et je tiens à dire aussi Madeleine au temps de Jésus, quand j'étais Jésus, est très importante, donc elle a sa place. Il ne faut pas oublier Madeleine, donc elle est toujours là, elle est Nicolas, elle a toujours sa place. Jésus sans Madeleine ça n'existe pas. Ingrid sans Nicolas, quand il y a Nicolas, Ingrid n'est pas loin, mais on est moins ensemble qu'avant puisqu'on est séparés. On est chacun chez soi, mais quand c'est les week-ends, là normalement c'est le week-end de Nicolas. Vous comprenez le truc? C'est le week-end de Nicolas et je suis là parce que j'ai l'œil, j'ai besoin d'être là et parce que c'est comme ça. Et puis Nicolas a besoin que je sois là parce que se séparer de Jésus c'est compliqué. Jésus est aimé, beaucoup aimé. Ben oui, c'est la vérité, ma mimine, il faut bien le dire, parce que ma mimine, c'est dérangeant de dire Jésus, parce qu'il y a toujours un décalage entre Ingrid et Jésus, entre la vie d'avant et la vie de maintenant. C'est pas facile à rester dans vos têtes et dans les têtes même de mes enfants, parce que moi, ça s'intègre de plus en plus, puisque je le vis, je le suis. Je suis Jésus, je suis Ingrid, donc forcément... Ah, tu me tires les cheveux, Touti, pourquoi tu fais ça? Tu veux me dire quoi? Attends, donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est, je crois que j'en ai dit pas mal, donc faites bien la part des choses. J'ai jamais refait de bisous à Nico, ni de câlins plus intimes depuis que nous sommes séparés. Et même avant, déjà, quand nous étions en couple, déjà, notre couple battait de l'aile. C'est pour ça que nous nous sommes séparés. Si nous nous sommes séparés, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il n'y avait pas que quelque chose, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas. Et puis, j'avais mon chemin à faire. Et puis, il fallait que je vous reparle de Jésus. Il fallait que je vous dise enfin une fois pour toutes que Jésus n'a jamais été en couple du moment où il a repris connexion, où il a pris connexion avec Dieu totalement dans le désert. Il n'a jamais été en couple avec Madeleine. C'est pas parce qu'on est avec quelqu'un, je vous le redis, parce qu'il faut que ça soit clair. C'est pas parce qu'on est affiché homme-femme avec quelqu'un que même si on a eu des enfants ensemble, c'est pas parce qu'on est affiché ensemble qu'on est ensemble. Non, par contre, oui, il y a de l'amour. Ben oui, forcément, il y a de l'amour. Oui, Madeleine a toujours voulu être avec Jésus, oui, comme plein d'autres, D'ailleurs, nous sommes proches du 23 juillet, c'était, ça me touche beaucoup, j'ai pleuré ce matin, j'ai pleuré hier, parce qu'hier, je suis tombée sur le 23 juillet, c'est la naissance de Giovanni, vous savez, mon grand amour quand j'étais plus jeune, mon premier amour, on était âmes jumelles. Donc là, il aurait eu bientôt, dans quelques jours, 50 ans. Il aurait eu 50 ans. Et voilà, je me suis demandé ce matin, parce que Nico était là, quand Nico dort à la maison, il dort sur un matelas par terre en fait. Bah ouais, c'est comme ça, puisque je dors sur le canapé. Je dors sur le canapé qui se déplie. Donc moi, je suis sur mon canapé qui se déplie. Et je suis toute seule parce que quand Nico est là, il dort par terre sur le gros matelas.